Voilà, Grand Homme, votre émission que vous aimez beaucoup, avec un grand que vous allez découvrir. Il s'agit bel et bien de M. Patrick Piana, que nous allons recevoir pour vous, qui vous a disponibilisé un ouvrage qui s'intitule Comment réussir ma campagne électorale. Et ça va aider beaucoup de candidats et, qui vont beaucoup bénéficier et apprendre parce que la campagne ne se fait pas n'importe comment. Et M. Patrick Piana nous en dira plus. Bonjour, bonsoir, Monsieur Patrick Piana. Bonsoir, Monsieur Doudou. Comment réussir ma campagne? Effectivement, parce que, vous savez, lorsqu'on on cherche à gagner un mandat politique à l'issue de vote, il faut savoir préparer sa campagne. Alors, nous assistons maintenant à des cas malheureux, c'est-à-dire des gens qui pensaient postuler depuis longtemps, mais ce n'est qu'à 1 mois ou à 2 mois, ils réfléchissent maintenant comment s'est faufilé dans ces marmailles où tout le monde voudrait être parmi les 500 élus députés nationaux, parmi le seul candidat qui aura la magistrature suprême. Ici, je vois celui qui a la possibilité de les gagner, particulièrement M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui le favori, c'est lui le maillot jaune. Et puis, pour ce qui concerne la députation provinciale, et puis, on a ajouté maintenant la municipalité. Donc, vous voyez que ça sera vraiment dur cette fois-ci. Alors, j'ai réfléchi. Je me suis dit, étant un professionnel de marketing, c'est ce que j'ai fait comme formation à l'université de Kinshasa. Et je me suis spécialisé dans le marketing management en licence, particulièrement en 2e licence. Partant de là, comme j'ai opéré aussi dans des grandes entreprises de la place, je me suis dit, pourquoi pas faire une déclinaison de ce qu'on a vécu dans le monde d'entreprise et l'amener aussi dans le terrain politique pour aider les acteurs politiques à faire des choix qui doivent être rationnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment battre campagne? Et comment aussi gagner? Parce que ça aussi c'est très capital. Hein? Oui. Il ne suffit pas de battre campagne et à la fin vous échouez. Alors vous, en tant que tel, en tant que marketeur de formation, votre ouvrage va comme ça nous aider, parce que clairement parlant, je vis, hein, donc vous avez plus, c'est parce que c'est ça vraiment l'ouvrage, hein, Moron Jambé, aidez-nous, comment réussir ma campagne électorale. Et là j'ai vu le meeting des Tiens Tshisekedi à Kinshasa en 2016, pourquoi avez-vous choisi ça comme... Oui, si je choisis une personnalité emblématique telle que Etienne Tshisekedi, vous savez, depuis que le Congo est Congo, c'est pas parce que je suis de l'UDPS, mais c'est un simple constat. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, c'est vraiment un patrimoine national et ses idées demeurent à jamais parce qu'il est vivant parmi nous. À chaque fois qu'on réfléchit politique, on le voit. Alors là, c'était le meeting ici à l'esplanade du Stade de Martyrs, juste à l'extérieur, en face. Et c'est de là où il avait prononcé ces meetings. Alors, ces meetings, toutes ces prestations, s'est présenté déjà comme étant un sujet de campagne. Et vous voyez que ces messieurs-là, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, est en train de nous visiter par ses pensées et par sa vision, par rapport à nous qui sommes des souverainistes, qui pensent au bien-être de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle je me suis dit, s'il faut parler de la campagne, il faut citer un homme qui doit avoir une forte personnalité telle qu'Etienne Tshisekedi sur le plan politique. Parce que sur le plan musical, tous on a vu comment Papa Wemba, lorsqu'il est mort, on a vu comment il incarnait, je dirais, une personnalité forte dans le monde et partout, on a pleuré Papa Wemba. Bon, il y a encore une figure qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Lorsqu'on grandissait, lorsqu'on a moment préparé le foufou, il y a Edingwe Motonangenge et sans oublier Jibem Piana et Orason. Ce sont aussi des figures emblématiques qui ont marqué les temps, qui ont même supplanté les Sosoliso. Donc, vous voyez que des personnes comme ça, on ne peut pas les laisser disparaître dans l'histoire. Il faut à un certain moment faire recours à eux pour faire passer le message à la nouvelle génération de comprendre que avant nous, il y a des gens qui ont existé et parmi nous, il y a des gens qui étaient forts, avec une forte personnalité telle que Tshisekedi, Wamulumba Etienne. Voilà, pour dire
En fait, l'ouvrage que vous avez mis à la disposition des électeurs, plus particulièrement les candidats, qui vont beaucoup apprendre. Mais seulement, je voulais savoir comment constituer une équipe de campagne. Bon, avant de parler de comment constituer une équipe de campagne, il faut d'abord, dans un premier temps, réfléchir comment il faut organiser sa campagne électorale. D'abord l'organisation. L'organisation de la campagne. Donc, comment il faut réfléchir? Dans toute activité marketing, il faut savoir qu'il y a deux pôles de réflexion. Il y a ce qu'on appelle les ATL et il y a l'autre qu'on appelle les BTL. Les ATL, c'est-à-dire, c'est Hello the line. Par contre, les BTL, c'est les below the line. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui demandent de réflexion profonde. C'est-à-dire, pour ces activités-là, dans ces sphères-là, c'est beaucoup plus, on parle beaucoup plus de la stratégie. Vous comprenez? De la stratégie. Et toute activité de stratégie commence par une réunion de brainstorming. D'abord, on réfléchit, on se dit, bon, comment il faut que je réussisse? Qu'est-ce que je dois poser comme acte? Comment est-ce que je vais adopter, par exemple, un code vestimentaire qui ferait que je puisse attracter les autres? Par exemple, toi, aujourd'hui, tu es en boubou, mais si vous circulez aussi à Mongafou, là, vous voyez M. Doudou en boubou, parce qu'il a opté pour ces genres de vêtements. Alors, il faut d'abord commencer par ce qui est stratégique. Et de la stratégie, il faut maintenant découler cette stratégie à des activités opérationnelles sur le terrain. Alors, lorsqu'il faut commencer dans la stratégie, on se met personnellement à réfléchir. On élabore des scénarios et par après, on se pose des questions sur des personnes qui doivent vous accompagner. Raison pour laquelle, avant toute chose, vous devez avoir une équipe de campagne. Sur base de votre vision, vous devez avoir une équipe de campagne. Et lorsqu'on doit avoir une équipe de campagne, on doit privilégier d'abord 3 pôles, 3 personnes. Je peux parler même de 4. Mais moi, étant que marketing, je regarde, en tenant compte des nécessités, l'environnement dans lequel que moi je me suis focalisé. Donc, c'est la communication. Donc, premièrement, vous devez avoir un directeur de campagne. Parce que c'est lui l'homme stratège. L'homme stratège, mais il doit avoir quel... En fait, pour considérer quelqu'un comme directeur de campagne, il faut se référer... Il y a des critériums qu'on doit nécessairement prendre en compte. Bon, quels sont ces critères? Entre autres, ça doit être un philosophe de la société. Un philosophe de la société et des préférences, quelqu'un qui est dans le monde du marketing. Des préférences, quelqu'un qui est dans le monde du marketing, quelqu'un qui sait comment communiquer et c'est quelqu'un qui sait écrire une stratégie, élaborer une stratégie, planifier les activités. C'est cette personne-là. Le directeur de campagne, ce n'est pas le monsieur qu'on va commencer à retrouver dans le marché pour faire des achats, qu'on va retrouver là où il faut distribuer des promos items, que nous appelons des polos, des clés, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas son travail. Mais lui, il est beaucoup plus dans la planification. Et il interagit directement avec les candidats, il échange avec lui, il discute avec lui. Les restes, lui, il ne fera que le monitoring pour voir sur base des KPIs, c'est-à-dire des Key Indicators Performance, c'est-à-dire les indicateurs clés de succès, qu'il lui-même aura fixé pour qu'il réussisse dans le travail dans lequel il a pris les engagements et il souhaiterait gagner. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, ça doit être quelqu'un qui doit être vraiment formé, un homme qui doit être sobre, qui doit apprendre à écouter les gens, à parler moins, mais beaucoup plus à dégager une stratégie pour son candidat. Et il doit aussi être humble, parce qu'il faut savoir communiquer. Même si le candidat devra communiquer, mais c'est à lui de canaliser maintenant la communication de son candidat, parce qu'il faut éviter de venir promettre. Nous sommes en République démocratique du Congo, il y a des gens pour se faire élire comme député. Ils font des promesses. Il fait des promesses alors que lui, son travail n'est pas d'aller faire des promesses là. Quelle confusion! Oui, c'est vraiment une confusion. Donc il faudra qu'à ce niveau-là, que nous puissions déjà commencer à nettoyer certaines choses. Dans le rôle de tout un chacun, oui, les présidents de la République, les députés nationaux, provinciaux, conseillers communaux. Le président de la République incarne toute la République parce que c'est lui qui est issu des suffrages universels. Mais par contre, les députés, il incarne la population, mais il a été voté par une portion de la population et son rôle, c'est de légiférer. Donc il faudra que dans la présentation, il puisse nous dire
qu'est-ce qu'il compte aller faire au Parlement. Il ne faut pas que les gens nous disent, oh non, on est mis député dans le ça c'est pas son travail, ça c'est l'exécutif. Donc il faudra que nous puissions, par exemple, un député national actuellement, vous savez que la façon dont la gestion des provinces a été légiférée en 2006, aujourd'hui on commence à se dire s'il ne faut pas rentrer dans la logique mise en place par le maréchal Mobutu où nos provinces ont été gérées par les non-originaires. Et vous voyez que la gestion des non-originaires a renforcé l'unité de la République démocratique du Congo, a fait qu'aujourd'hui, si on parle d'un gouverneur qui serait parmi les meilleurs à l'Équateur, on parle de Jonas Mukamba, alors qui est originaire de la province de Kasaï oriental. Par exemple, pour la ville-province de Kinshasa, on cite Kabaïdi ou Kabaïdi, on cite Maman Zizou Mbombo. Pour la province de Kivu, on parle de Koundé Villa Kikanda, alors que lui-même est du Congo central. Donc comprenez qu'il faudra que députés, candidats députés, puissent se présenter devant les électeurs avec des projets. Ce n'est pas avec des t-shirts, avec des promos items. Oui, en anglais on dit que ce sont des incentives. Ça permet d'attirer les gens. Mais les gens viendront tout autour de vous pour écouter. Alors, à ce niveau-là des stratégies et des réflexions, c'est le travail que devra faire les directeurs de campagne. Donc, si un directeur de campagne se mêle dans les achats, dans la distribution, il n'est pas directeur de campagne. Parce que dans votre équipe de campagne, outre les directeurs de campagne qui gèrent les ATL, les activités Hello des Line, il y a maintenant les bilots des Line qui doivent être gérés maintenant par le chargé des opérations. Chargé des opérations. Alors, le chargé des opérations, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les milieux, qui doit connaître le coin et les recoins. Il travaille directement avec le directeur des campagnes. C'est lui qui lui amène les activités du terrain pour que la façon dont les directeurs des campagnes doivent mettre en place toutes ces activités, doivent planifier, doit aller de pair avec le raisonnement Bilo de Line qui vient de celui qui est chargé des opérations. Et vous voyez que ce soit les activités stratégiques ou les activités opérationnelles, il faudrait maintenant tenir compte, il faut savoir que toutes ces activités, à un certain moment, souhaitera ce que vous puissiez engager des dépenses. Alors, il faut avoir un responsable des finances. Donc, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les jargons financiers. J'ai vu, par exemple, une candidate à l'EMBA, pour le compte de Moamba, dont l'équipe de campagne jusqu'au jour d'aujourd'hui n'arrive pas à produire un budget de campagne. Alors qu'un bon responsable des finances qui travaille directement avec son directeur de campagne peut, sur base de besoins de financement et tenant compte des capacités de financement, arriver à produire un budget cohérent, lequel budget permettra qu'il y ait beaucoup plus de réussites que de ratés. Parce que, supposons que vous êtes dans donc tout doit être planifié au préalable. Il faut pas tâtonner. Pour réussir dans la vie, il faut planifier. Il faut planifier. Et puis, il faut savoir écouter ce que dit le terrain pour que vous puissiez réajuster vos tirs. Là, lorsque le directeur de campagne va faire le monitoring, il saura réajuster ses tirs. On ne peut pas, par exemple, lorsqu'il faut employer des panneaux géants, il faut tenir compte de la densité démographique dans l'endroit où vous allez placer votre panneau géant. Je peux te donner un exemple. Si vous arrivez à Kassangoul, il y a moins de murs. Si vous partez à Lodja, il y a moins de murs. Si vous partez à... Donc tout ça, on doit connaître le milieu. On doit connaître le milieu. Si vous partez par exemple à Lingomo, il y a moins de murs, il y a beaucoup plus d'arbres là-bas. Est-ce qu'il faut produire des affiches A1 ou des affiches A2? Des affiches A1 et des affiches A2. A1, c'est pratiquement de la taille de 90 x 60, 90 cm x 60. Alors, s'il faut produire de telles affiches, là où il y a des murs, tels que dans la ville-province de Kinshasa, ça se justifie. Mais là où il y a des arbres, je souhaiterais que vous puissiez soit utiliser des affiches à la taille d'un papier duplicateur, qu'on appelle A4, ou soit des affiches à la limite, à l'excès, ce sont des affiches A3. Parce que là, avec les arbres, ça va bien se corroborer et puis votre message va passer. Donc, il faudrait, parce que lorsque vous produisez beaucoup plus des affiches A1, là où il n'y a pas de murs, vous verrez après la campagne électorale, si vous visitez vos responsables
d'opérations sur terrain, vous verrez des masses et des tas de documents entassés, gardés quelque part, qui n'ont pas servi sur terrain, mais qui, au contraire, avaient un coût de production. Donc, vous voyez que déjà, lorsqu'il faut fixer votre campagne électorale, votre équipe de campagne, il faut tenir compte de tout cela. Il ne faut pas chercher quelqu'un parce que c'est un grand danseur dans les quartiers. On a besoin de leaders d'opinion, mais il faut avoir les leaders d'opinion en fonction de votre public. Leaders d'opinion en fonction de votre public. Et soyez un peu explicite. C'est-à-dire, je peux, par exemple, chercher un leader d'opinion, mais qui, en termes d'environnement, n'a pas bonne cotation dans l'environnement dans lequel vous allez battre campagne. Alors, il faudrait en ces moments-là chercher quelqu'un qui doit communiquer avec la population parce que votre élection est fonction de cette population. Alors, j'ai parlé de ces trois acteurs, mais il faut aussi tenir compte que tout ce qu'on doit faire, on doit se sécuriser. On doit se sécuriser. Il y a des activités en amont ou en aval qui peuvent vous coûter et qui peuvent vous déranger. Et il faut se protéger sur le plan légal. C'est-à-dire, un bon candidat doit toujours avoir un avocat parce que l'environnement dans lequel il va aller battre campagne, parlons de la ville-province de Kinshasa, s'il y a par exemple des troubles avec les Koulouna, il faut, s'il y a des cas de blessures, il y a des cas de décès, c'est en fait votre avocat, c'est-à-dire votre légal, qui va se présenter pour essayer... Il faut nécessairement avoir un avocat. C'est comme je viens un candidat, bon, je sais pas, on a suivi ça sur les réseaux sociaux, ça reste à vérifier, après avoir tenu, en fait, après son message de contact avec la population, mais il n'avait rien à donner à sa base. Et les gens ont pris les chaises, et ils sont partis avec. Non, effectivement, parce que là, en ce moment-là, le responsable des campagnes n'a pas bien communiqué avec le public dans lequel il est allé solliciter le suffrage. Donc, il faudra, c'est qu'avec avec le public, avoir un message direct. Il faudra, c'est que même par le simple gestuel, qu'on puisse comprendre. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans l'environnement politique congolais, le transactionnel a pris les devants sur les transformationnels. Les transactionnels, c'est-à-dire que, comme a toujours dit Papa Mbosso, nous sommes à traité, alors que nous sommes commis commerce. Or, Bakoko Baloba, que la moi si commerce, nous ne pas au Tekanios. Donc, c'est-à-dire que nous, politiques, là, nous sommes au Tekanios. Donc, nous sommes vraiment des véritables commerçants. C'est ce qu'on doit éviter. Il faudra que petit à petit, les gens qui réfléchissent dans la société puissent aider notre société d'une manière et d'une autre. Parce qu'on ne peut pas exister tant que Congolais sans pour autant accompagner cette république de manière cohérente et de manière réussie. Pour que demain, on puisse parler de nous. Si en comptabilité, on parle de Kinzonzi, le professeur, c'est parce que quelque part, ce monsieur a laissé des traces. Il n'était pas le seul dans cette entreprise de la comptabilité, mais je crois qu'il doit être le plus grand de tous. Donc, c'est-à-dire que si en musique, on doit parler de Papa Wemba, moi, je ne le vois pas dans l'essence d'un pasteur qui a parlé de lui, mais je vois en lui comme étant un leader jeune qui a propulsé sa façon de concevoir la société, entre autres par l'accoutrement. Donc, c'est-à-dire, c'est dans ce sens-là, et avec sa belle voix, je me dis que le nom de la RDC a été cité un peu partout par lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a marqué son existence sur Terre, et jusqu'aujourd'hui, on sait que Papa Wemba vit parmi nous, par notre manière de chanter, de danser, et par notre manière de s'habiller. Donc, si il s'est passé ce qui s'est passé là, moi, si j'étais un tel candidat, j'allais déjà commencer par virer mon directeur de campagne. Parce qu'il doit déjà me prévenir. Parce que tant mieux prévenir que guérir, la prévention serait une bonne chose. Bon, si vous avez pris des chaises en location, vous voyez qu'il y a des coûts additionnels. Vous avez loué, vous n'avez pas prévu le transport parce que dans notre environnement, le transactionnel a pris les devants sur les transformations. Mais c'est compliqué maintenant. Mais vous, en tant que vous avez votre ouvrage, comment réussir ma campagne, maintenant, dans telle situation, face à une telle réalité, là, les candidats devront faire quoi? Bon, ce qu'il faut savoir est qu'il faut savoir construire son image. Cette année, moi, je devais être candidat. Dans mon parti politique qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, le choix a été opéré autrement.
Alors, je ne sais pas parler beaucoup plus dans ce sens-là parce que dans les textes du parti, c'est dit qu'il faut respecter la hiérarchie. La hiérarchie a pris l'option de faire passer d'autres figures que moi, mais je me dis, c'est l'occasion aussi pour moi d'apporter un plus dans l'environnement électoral de la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas que la CENI qui doit faire ce travail, il n'y a pas les organisations de la société civile ou soit l'environnement extérieur qui vient nous apporter aussi, dans la plupart des cas, un secours, mais il y a aussi des penseurs congolais qui peuvent réfléchir pour que nous puissions avoir un cycle électoral bien organisé, un cycle électoral qui ferait qu'il n'y ait pas moins de tensions parce que les gens qui seront battus doivent être conscients qu'ils sont battus. Maintenant, lorsque vous avez dit que vous avez posé la question de savoir, ça devient compliqué sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'improviser comme candidat. Il ne faut pas s'improviser comme candidat. Être candidat, président de la République, candidat député provincial, député national comme député provincial, ou encore à la municipalité, ça doit être un projet. Et un projet doit être planifié. C'est dans cette logique-là, il faut bien planifier votre projet. Et c'est dans cette logique-là, vous devez organiser les choses. Si vous avez moins de moyens, vous devez premièrement commencer à construire votre image. On peut construire son image dans les médias. C'est-à-dire, à chaque fois que nous passons dans des débats contradictoires, lorsque j'ai la possibilité de passer sur cet environnement télévisuel pour parler de ce que moi je peux voir, les communs de mortels est en train de voir. Et ne pensez pas aussi que les gens qui vont vous élire, ce n'est que les gens qui sont là pour porter vos t-shirts. Moi, je pense que les bons candidats, c'est la personne qui réfléchit beaucoup plus comment convaincre la masse silencieuse là, des gens qui sont terrés dans leur maison, comment il faut pousser tous ces gens-là à se présenter dans l'urne et à opérer un choix sur vous. C'est là où il y a une opération difficile. Effectivement, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Quelles sont ces techniques? Parce que très souvent les gens pensent que c'est ça. Même la plupart des candidats disent ça. Oui, bah, il y a belé, une foule, oui, bah, il y a qui est belé. Mais ce ne sont pas tous ces personnes-là qui vont vous voter. Moi, je connais une Chacun dame, moi, je connais une dame a une considération. Je connais une dame sur mon avenue. Si on doit parler des candidats, si on doit parler des t-shirts à l'effigie des candidats, elle peut en avoir même 10. Et c'est elle qui réunit toutes les mamans du quartier pour aller à la réception de tels candidats. Mais moi, je connais les candidats pour lesquels cette maman la vote. Moi, je connais. Je connais les candidats pour lesquels cette maman la vote. Mais c'est elle qui réunit toutes les mamans du quartier pour aller auprès d'un candidat X, Y. Et comment ramener ta base là à te choisir, hein, donc toute cette population qui répond favorablement à vos invitations et cette population-là qui devait nécessairement vous voter, mais il y a quand même des points, il y a quand même des orientations que vous pouvez donner pour que les candidats puissent en profiter. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il faut savoir est que dans toute démarche marketing, que ce soit dans la marketing stratégique, c'est là où on travaille les top of mind, on fait un travail de notoriété, mais comme dans le marketing aussi opérationnel, c'est là où on fait un travail de terrain. C'est-à-dire quoi? Si les gens répondent déjà à vos invitations, vous pouvez facilement gagner l'esprit de tous ces gens-là par un discours convaincant. Je crois que les discours, lorsqu'un homme arrive à draguer une femme, je crois que ce n'est que par les discours, ce n'est pas par un revolver. Si vous arrivez à amadouer une femme par un revolver, la conséquence serait que cette femme-là serait hypocrite. Elle fera semblant de vivre avec vous, mais en réalité, cette union-là n'aura pas de sens parce que ce n'est pas fondé sur des valeurs sûres. Alors, lorsque vous êtes en face des électeurs, je crois qu'il faut savoir une chose. Vos électeurs sûrement ont d'autres candidats, peuvent avoir d'autres candidats. Vos électeurs peuvent être des indécis. Alors, il faut en ce moment-là utiliser des techniques de conversion. C'est-à-dire, on peut convertir un candidat qui, jadis, avait voté pour un monsieur X. Vous savez, aux élections de 2018, moi, je suis parmi ceux-là qui analysent le cycle électoral depuis longtemps, mais en tant que privé.
Lorsque je les ai analysés, ici par exemple dans la ville-province de Kinshasa, entre les deux candidats phares, la tendance était que celui qui avait fait beaucoup plus de points à Kinshasa était dans les 50% et le poursuivant était dans les 34%. Et la suite a fait que, lorsqu'on a fait l'assemblage des résultats, le poursuivant de la ville-province de Kinshasa a été élu président de la République parce qu'on ne gagne pas seulement dans un coin donné. Mais on peut utiliser, mais maintenant qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que, en termes de notoriété, c'est lui qui avait perdu dans la ville-province de Kinshasa, tenant compte de la manière dont il a soigné son image, et aujourd'hui, il serait le leader contesté de cette ville. Et je suis sûr et certain, s'il y a les élections au 20 décembre, il a la possibilité même de faire 60% de suffrage ici dans la ville-province de Kinshasa. Il peut même aller au-delà de ça, parce qu'il a pu convaincre de poches des résistances. Donc, il a utilisé des stratégies et des méthodes de conversion. Donc, il faut convertir la base. Non, il faut convertir. Il faut utiliser la conversion. Par exemple, lorsque moi j'étais dans la brasserie, c'est lui qui prend la bière X, Y, Z, j'avais des techniques et des méthodes, comment il faut le ramener à consommer ce que moi j'amenais comme produit. Bon, deuxièmement, vous avez des gens qui vous ont voté dans un cycle électoral. Alors, il faudra que vous puissiez fidéliser. Donc, il y a la conversion de l'autre côté, mais des gens qui sont avec vous, il faut les fidéliser. On peut fidéliser les électeurs rien qu'en créant l'espoir en eux, par un simple discours. Lorsque je venais, j'ai croisé un gars, il est de la famille de M. Bongoy. Excusez-moi, je cite son nom. Lorsqu'on a échangé, il m'a dit que non, j'ai suivi le chef de l'État hier, et j'ai vu que l'homme m'a convaincu. Pour ce qui concerne sa dernière question... Donc, vous savoir travailler votre discours. Il faut savoir travailler votre discours. Il faut savoir travailler votre façon d'être. Même dans l'environnement, vous deviez être avec les gens qui sont éprouvés. Vous devez vivre avec eux. Il faut être la personne sur qui on peut reposer notre espoir. Vous comprenez? Donc, il faut utiliser. Bon, alors, si c'est pour la toute première fois que vous puissiez venir dans le monde politique, je peux te citer le cas d'un candidat président de la République maintenant. Il est arrivé, il vient faire un discours dont moi je condamne directement, et à l'époque, il n'avait pas un directeur de campagne. Maintenant, il a un directeur de campagne. Je sais que le monsieur, c'est un monsieur connu, il va faire son travail comme il se doit. Mais le fait que ce candidat-là a prononcé seulement un petit mot sur la notion de genre, je crois que dans les réseaux sociaux, vous avez vu par la suite comment la population a répliqué. Et aujourd'hui, les messieurs est allé faire une ronde dans le Congo central. Et vous connaissez la suite parce que les gens savent que, selon nos cultures, on ne peut pas accepter ces messieurs parce qu'il va nous amener ce que nous, on n'appliquait pas chez nous. Donc, des problèmes de genre. Donc, donc, vous comprenez. Donc, lorsque vous êtes candidat président de la République, il faut faire attention. Il y a par exemple un candidat qui est président de la République. Il n'y a pas que candidat président de la République. Tout candidat, il faut faire attention. Il faut bien contrôler ce que vous deviez parler. Il y a un candidat président de la République qui a traité une portion de Congolais comme étant des talibans, alors que les talibans, ce sont des peuples d'Afghanistan, et on se pose des questions s'il pourra aller battre campagne dans l'espace des talibans qui auraient 17% en termes d'électorat. Donc déjà, dès le départ, c'est un candidat qui s'auto-exclut dans un environnement géographique donné. Souvenez-vous encore de la phrase qui disait que Kinshasa est Soukanama Anjili. Donc, comprenez que par un simple jargon, par un simple discours, ça peut... Il faut être pressé de parler. Non, il faut toujours réfléchir. Il faut réfléchir, oui. Il faut avoir une équipe. Souvenez-vous, Jiba Betaka, concert à Liboso dans Marshal Liberté à Lelaka. Parce qu'il était personne non grata là-bas, parce que là, ça a un discours qui était, jadis, de Papa Wemba. Ce n'était pas lui. De dire que Kinshasa est Anjili, ce qui est faux. Or, c'était pour faire face à sa père Yanjili, raison pour laquelle le discours Rwanda est bimai. Alors qu'Injili, nous connaissons, quand on savait qu'il y avait des gens tels que Maître Tiwara. Là, c'est des gens Njili. Donc, dernier Yakuza va te
Donc, c'est pour dire qu'on doit éviter beaucoup de choses. On doit éviter beaucoup de choses, on doit être prudent, on doit bien connaître son environnement. Si vous arrivez, par exemple, à Pakadjouma pour battre campagne, il faut connaître les comportements des gens de Pakadjouma. Ces femmes-là de Pakadjouma veulent quoi? S'il faut échanger, s'il faut en termes de gifts et de gâteaux, des cadeaux qu'il faut donner, si c'est permis par la loi. Mais si la loi n'a pas permis pour que vous puissiez donner des cadeaux, nous voyons aujourd'hui, la plupart des candidats sont en train de tricher parce qu'ils ont créé des fondations, des ONG, pour essayer de contourner cette loi. C'est la fondation qui fait des dons, mais en réalité, ce sont des opérations de charme pour récupérer l'électorat. Là aussi, l'État doit marteler parce qu'on doit lutter contre la corruption. Parce que la corruption doit être prohibée de notre environnement. Donc, on doit savoir que la corruption détruit l'homme et avilit même l'homme et détruit la société. Donc, comprenez que si c'est pour la toute première fois que vous soyez candidat, vous venez dans le monde politique, vous devez avoir des discours de charme. Mais évitez de promettre. Il faut promettre la chose que vous serez en mesure de donner. Et il faut tenir compte aussi de l'environnement dans lequel vous évoluez. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas accepté par nos ancêtres, c'est difficile de l'amener chez nous. On a amené la démocratie. Mais regardez tous les pays africains, dans la plupart des cas, quels que soient les régimes que vous allez imposer, là où j'ai donné raison au candidat Fayoulou, lorsqu'il a dit que le régime est présidentiel. Effectivement, dans les textes, on a un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire semi-parlementaire. Mais dans l'application, c'est présidentiel, parce qu'au finish, la personne qui nomme, c'est le président de la République. La personne qui nomme, la signature finale, là, c'est le président de la République. Raison pour laquelle j'ai dit que si vous êtes candidat député, vous partez au Parlement, allez beaucoup plus militer pour que nous puissions avoir un régime présidentiel, ce qui va corroborer à notre culture, parce que on dit que le chef reste le chef et il est au-dessus de la mêlée. Comment réussir ma campagne, l'ouvrage que vous avez mis à la disposition de candidats? Mais dites-nous un peu comment s'en procurer, hein, parce que c'est très capital. Est-ce qu'il y a quand même les points de vente bon, déjà en ligne? Je crois, non, en ligne, ça sera difficile. Ça sera difficile parce qu'on doit éviter la duplication. Notre document est enregistré au niveau du dépôt légal. Et demain, c'est aujourd'hui où ça va sortir de l'imprimerie. Et demain, on va les déposer, les 8 exemplaires exigés au niveau de la Bibliothèque nationale. Et on verra aussi la commission des censures pour payer les droits pour que nous puissions éviter la duplication. Je crois qu'on va communiquer. Par exemple, chez toi ici, il y aura des exemplaires à vendre. Il y a la chaîne sœur Télé 7 avec Yvon Kanda. Il y a Univers TV avec Eddie Kaniki. Il y a la CNTV avec Juni Ilunga. Donc, ça dit que c'est dans ces mondes-là où on va mettre, on va rendre ces documents disponibles. Mais toute structure, toute organisation, tout regroupement politique qui souhaiterait nous contacter pour que nous puissions donner de coaching orienté par rapport aux réalités du terrain, nous allons le faire. Parce que la particularité dans ces documents, là où vous n'avez pas posé des questions, est que, vous savez, lorsque vous dépensez beaucoup d'argent sur terrain, vous avez fait votre campagne, après avoir fait la campagne, il y a la nuit censitaire qui vient. Vous savez, la nuit censitaire, c'est quelle nuit? C'est la nuit des votes. C'est-à-dire que le vote commence la journée et dans la plupart des cas, nous passons des nuits dans les bureaux de vote. Il y a la présence des témoins et il y a la présence des observateurs. D'ailleurs, cette fois-ci, vous savez, lorsque j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de candidats, la plupart s'est positionné dans une stratégie de témoins. Il disait que si j'ai déjà 2000 ou 3000 témoins, automatiquement, il s'en est fini pour moi. J'aurai déjà pratiquement 2000 voix. Et là, c'était encore de la corruption parce que la plupart mijotaient déjà comment il faut payer $10 à chaque témoin. Or, le vote doit être le plus simple possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans un environnement tel que
le district de Moamba. La district de Moamba, pardon. Il y a 1599 bureaux de vote. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si dans ce district, nous avions 11 candidats députés nationaux, nous avions pratiquement 7 candidats députés provinciaux, et dans l'ensemble, les municipaux sont aux environs des 50, pour l'ensemble des 5 communes qui forment le Moamba. Donc, vous avez à peu près 67 dans votre liste. Alors, la CENI ne donnera pas la liste des témoins à un candidat donné. C'est au regroupement. C'est à ce niveau-là du regroupement que la CENI va donner la liste de 1596 témoins en tenant compte du bureau de vote, 1599 témoins en tenant compte du bureau de vote existant. Alors, si vous prenez la donc, un témoin par bureau de vote. Par bureau de vote. Si vous prenez la circulaire numéro 005 de M. Jacquemain Chabani, signée la semaine passée, en ce qui concerne l'Union pour la démocratie et le progrès social, je crois qu'il a évoqué même la mathématique, comment il faut calculer le nombre de témoins par candidat. Donc, ça signifie que si vous prenez le 1599, vous divisez par 67 candidats, toute élection confondue. Donc, vous voyez que vous ne pouvez vous amener qu'avec 26 candidats, alors que vous avez fait des prévisions pour 2000 ou 3000 candidats, chose qui ne serait pas possible. Déjà, la loi électorale vient déjà réglementer un certain nombre de choses. Donc, déjà, coup de chapeau à Kadima par rapport à ça. Et je pense que le travail serait maintenant à nous, coachs, à nous, stratèges en marketing opérationnel ou stratégique, d'apporter les inputs idoines pour permettre à tous ces gens-là d'être à la hauteur. Vous comprenez? Maintenant, la particularité aussi des élections de cette année. En 2018, dans la députation nationale, on avait tout autour de 15 000 candidats. Mais aujourd'hui, on est à 25 000. Il y a un ajout de 10 000. Donc déjà, en termes de progression, la progression est exponentielle. Ça signifie quoi? Les mêmes nombres de murs que nous avions eu au Moamba, même s'il y a eu de construction, disons-le, le taux d'accroissement en termes de construction est pratiquement faible par rapport au taux de progression des abonnés. C'est-à-dire quoi? Là où on avait affiché dans les mêmes murs, maintenant, nous serons en présence de 25 000 candidats en députation nationale, de 34 000 candidats à peu près en députation provinciale, et puis de 40 000 et quelques candidats dans les municipalités. Donc comprenez que c'est tout autour de 100 000. C'est-à-dire déjà, il faut savoir choisir les axes où il faut positionner bien ces banderoles. Et lorsque vous avez le nombre de banderoles, il faut partir de quelles clés de répartition. Il faut, en ces moments-là, recourir à nous, parce qu'on va dans les livres, vous verrez qu'il y a une cartographie bien ficelée, bien organisée, qui va permettre à tous les candidats ou à tous les regroupements de bien collecter les résultats de vote et de faire un bon calcul pour que nous puissions éviter des débats qui n'ont pas de sens. On ne peut débattre que lorsqu'on a bien les documents bien remplis, accompagnés des fiches, et sur base de ça, on doit présenter, se présenter lorsqu'il y a un cas, lorsqu'il y a des contentieux. En ces moments-là, on a des éléments bien structurés, bien organisés. Et vous savez aussi, en 2018, j'ai accompagné une dame, étant que son coach. Elle a été élue comme étant députée provinciale dans la circonscription de Lemba. Elle est députée provinciale. Pour déployer les témoins, à un certain moment, elle a dit à tous ces gens-là qui venaient, les prospects qui venaient pour le voter, oui. Il a dit à tous ces gens-là, oui. Il a dit à tous ces gens... Donc pendant la campagne électorale. Non, donc, juste à la fin. Juste à la fin de la campagne électorale. Il a dit à tous ces gens-là, oui. Quiconque apporterait un PV. Donc il faut savoir amener aussi le PV. Oui. Quiconque apporterait un PV de vos résultats, de tous vos résultats. Oui. Quiconque apporterait un PV des résultats aura $10.
Ah ben, c'est pas normal. Oui, tout quiconque, c'est-à-dire que... Donc, avant d'avoir... Oui. Donc, normalement, le témoin, on le paye, non? Non, effectivement, c'est ce que je dis. Oui. Elle a dit quiconque apporterait un PV des résultats aura oui. $10. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque vous n'arrivez pas à bien positionner vos témoins, tels que nous avions conseillé dans l'ouvrage, vous verrez qu'il y a des gens qui viendront vers vous pour dire que Nazaki témoin. Qu'est-ce qui prouve qu'un témoin, il amène un PV? Lorsque celui-là amène son PV à 8 heures, l'autre va apporter son PV à 17 heures. Et il est arrivé que nous puissions avoir le même PV d'un même bureau de vote, c'est répété 5 fois. Là où il faut payer $10, vous payez $50. Donc vous voyez que c'est un manque à gagner. Donc c'est un coût d'opportunité qu'on aurait pu éviter lorsqu'on a bien planifié ces activités. Parce que lorsque vous mettez autant de témoins sur le terrain, vous n'êtes pas sûr de remporter. Mais il ne faut pas aussi perdre les élections. Et de l'autre côté, vous avez aussi réalisé des pertes financières énormes. Ça aussi, il faut éviter. Merci. Ça, c'est notre rapport pour que nous puissions réduire la tension. On dit que depuis Fachi Béton et avec gratuité et enseignement, papa, moi, tension qui est AVC vraiment. Alors, au niveau élection, il faut payer il faut payer un niveau élection. Donc, pour ça, il faut votre ouvrage. Oui. Donc, comment réussir ma campagne électorale? Vous avez foutu Tshisekedi du Hier, on a parlé. Préparer campagne, sommer l'équipe nos campagne. Même pour les amis qui sont dans des provinces, on est déjà en phase de finalisation du côté cartographie, parce que la partie narrative ne va pas changer, c'est toujours la même matière. C'est toujours la même stratégie. Ça, ce n'est qu'une première édition. Et au fur et à mesure des cycles électoraux, on va commencer maintenant à mettre en place des éditions pour essayer d'améliorer notre environnement politique. Très bien, merci pour votre contribution, un apport louable, parce que c'est pas facile, hein, débattre campagne, et surtout, il faut avoir un coach, et le coach sera parmi vous, et il va s'inviter comme ça parce qu'il a un ouvrage qui va vous donner l'occasion d'acheter à un prix vraiment qu'on peut minimiser. Hein. C'est autour de $10. $10 seulement. Le travail n'est pas facile. D'abord, la réflexion a été profonde et vous verrez que c'est vraiment une réflexion de très haute facture parce que c'est d'abord le marketing pur et on a allégé le jargon. Par exemple, là où on a utilisé la matrice SWOT, on a fini par faire comprendre qu'il s'agit d'analyser les opportunités en face de menaces, des faiblesses, en face de forces. Donc, vous voyez qu'on vous a amené à implémenter la notion de checklist d'activité. Comment il faut élaborer votre checklist d'activité, comment il faut responsabiliser les gens. Donc, comprenez que jusqu'à ce niveau-là. Et on vous a montré aussi comment il faut, lorsqu'il y a des témoins, supposons que vous vous retrouvez en face des 10 bureaux de vote, vous avez fait une prévision des 10 témoins. Mais lorsque vous allez récolter les résultats, en réalité, ou soit lorsque vous faites le monitoring sur le terrain, vous vous retrouvez en réalité, il n'y a que 5 témoins qui avaient travaillé. Là, je parle d'un regroupement. Pour les cas, par exemple, d'un parti tel que le mien, Union pour la démocratie et le progrès social, dans la circonscription de Moamba, là où il faut positionner les 1599 témoins à ce qui concerne, tenant compte du nombre de bureaux qui existent, lorsque vous les déployez, il faudra que le matin, lorsque les gens vont ramener, les témoins vont ramener les PV, il faudra qu'ils vous ramènent les 1599 PV et en respectant les bureaux. Maintenant, si vous amènez moins, il y a maintenant à se poser des questions. Qui avez-vous payé? Donc vous avez payé des gens inutilement qui n'ont pas bien travaillé. S'ils ont apporté plus, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup plus de PV, donc c'est-à-dire qu'il y aura des doublons. Ce qui vous coûterait sur le plan financier. Merci beaucoup, coach Patrick Mpiana. À la prochaine occasion, comment réussir ma campagne électorale. L'ouvrage disponible. Vous pouvez appeler au numéro affiché au bas de votre écran pour avoir de plus amples détails. Hein. Ils peuvent directement vous contacter. Oui. Je crois que dès demain, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a splitté les documents. Les gens de Lukunga, la narration ne change pas, mais c'est la cartographie qui change, qui reste rien donc que chaque circonscription effectivement, aura son ouvrage. Au niveau des provinces. Sur le plan cartographique. Oui, au niveau des provinces, par exemple le Haut-Katanga, on a tout le Haut-Katanga.
Chapeau pour le travail fait, abattu. Vraiment, je vous en prie, je suis très ravi de l'invitation que vous m'aviez faite pour expliquer cette histoire, pour présenter les documents. Et de demain, pour la ville-province de Kinshasa, tout sera disponible. Et à partir de dimanche, pour les autres provinces. Merci Patrick Mpiana, merci coach électoral. Alors, l'ouvrage est là, comment réussir ma campagne électorale? Je crois que Maître Ig Pouloussi, il a déjà oyaye pour Nakuilou. Très bien. Idio fa. Et les autres? Idio faisait mon trop. Ils en a plus de 1400 bureaux de vote. Donc, raisonner que Ig Pouloussi doit gagner parce qu'il y a ça passé déjà commande là-bas. Ah, donc, pour avoir l'oral. Merci beaucoup. Alors, ça vous permet de réussir. Hein? Donc, merci à vous. Patrick Mpiana, je vois là, Bruno Zinga, il faut aller prier. Hein? Mesure de la prière chez les ossements, Suisse 42 bis à l'IPEN, commune d'Engalima, M. Bévenancy Manancel a mis à votre disposition un espace pour la prière. Il y a la bibliothèque, la restauration, tout est mis au point pour une prière sans nuisance sonore. Merci à ma Charlotte qui vous attend, Bruno Zinga et tous les pasteurs pour vos retraites. Allez-y, Suisse 42 bis, Maison de la prière, c'est les ossements, Fondation Keren, Maman Annie Kembe, l'épouse adorable de M. Bévenancy Manancel, pourquoi pas Naomi et Keren Antimbala. Nous vous aimons beaucoup, nous Monti vous aime et remercie sincèrement notre très cher Patrick Mpiana pour nous avoir facilité la tâche. C'est parti. Merci à l'équipe technique. À la prochaine occasion. Nous vous aimons. Ciao. Tout le monde vous aime.